Tout le monde te dit d'acheter des ETF, mais personne ne te dit quoi regarder exactement. N'en achète pas, surtout avant d'avoir écouté ces 5 critères que je vais te présenter. Ça t'évitera les mauvaises surprises avec tes ETF. Et abonne-toi à Sequoia pour mieux investir ton argent. Le critère numéro 1, pense à regarder la taille du fonds. Un ETF avec moins de 100 millions de dollars ou d'euros d'encours sous gestion peut être dangereux. Une taille de fonds supérieure à 100 millions montre une solidité et une confiance accrue des investisseurs envers l'émetteur. Le critère numéro 2, regarde la méthode de distribution, les dividendes. Selon tes objectifs, les dividendes ne vont pas verser les dividendes de la même manière. Tu vas avoir le capitalisant qui lui va réinvestir les dividendes automatiquement à l'intérieur du fonds, ça optimise grandement ta fiscalité, ou encore tu as le distribuant qui se nomme D qui lui va te verser des dividendes directement sur ton compte. Donc c'est idéal si tu cherches des revenus passifs. Troisième, c'est la répartition géographique. Un ETF diversifié peut te protéger contre les aléas du marché. J'évite personnellement les ETF thématiques parce que si le secteur prend cher, ton portefeuille s'écroulera évidemment. Le quatrième point qui est très peu regardé, c'est la tracking difference. Cet indicateur mesure l'écart entre la performance de l'ETF et celle de l'indice de référence. Plus le tracking est faible, mieux ton ETF colle à l'indice. Et c'est étroitement lié au dernier indicateur. Par ailleurs, si tu veux recevoir un guide où je te présente 10 ETF de qualité avec une checklist pour bien choisir tes ETF, tu as juste à commenter ETF et je t'enverrai ça dans tes DM. On passe donc au dernier, ce sont les frais. Les frais qu'on appelle aussi TER d'un ETF sont prélevés directement sur la performance de ce dernier, ce qui peut réduire tes rendements à long terme. Privilégie plutôt alors des ETF avec des frais inférieurs à 0,30% par an. Et abonne-toi à Sequoia pour mieux investir.